Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, les vacances sont terminées, la rentrée est passée, j'espère qu'elle s'est bien passée pour vos enfants. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances. Les miennes ont été géniales, voilà, 3 semaines où j'ai profité de mes amis, de ma famille, de mes enfants, de ma moitié. On est resté en France, on a fait tout un périple en France, de la Bretagne, en passant par la Dordogne, par l'Aveyron, par Nantes, par Toulouse. Voilà, on a vraiment, on a avalé quelques kilomètres, mais c'est pas grave. C'était pour le plaisir de retrouver des gens, voilà, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir 2 produits que j'ai achetés avant mes vacances. Mais voilà, après j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Mais je sais que cette collection est toujours visible et en magasin et sur leur site internet. Il s'agit de la collection Kiko Festival Glow. J'ai acheté 2 produits, mais alors vraiment, j'en suis super contente. Une palette pour les yeux, donc que j'ai mis là, que je vais vous faire découvrir. Elle est tout simplement magnifique. Et un blush que j'adore également, qui fait à la fois blush et illuminateur, qui est un blush voilà, très irisé, que j'adore, qui a vraiment un super bel effet. Alors écoutez, si vous voulez voir ces produits en action, restez avec moi. Alors c'est parti pour ce petit maquillage. On va commencer par le maquillage des yeux, où je vais donc vous faire découvrir la palette Kiko Festival Glow. Donc il y avait 2 palettes, enfin 2 couleurs de palettes en magasin. J'ai choisi la 01 qui est la Purple Rain. Le packaging est en carton, je trouve ça sympa, aimanté, très sympa, avec un joli petit miroir. Et donc nous avons 4 couleurs différentes. 2 qui sont irisés, ces 2-là, et 2 mat. Ils me font beaucoup penser au quad de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer un petit peu donc les swatchs que j'ai fait sur ma main. Donc là nous avons les 2 mat et les 2 irisés. Alors celui-là je l'adore, pastillé, il est duochrome, il y a du doré, il y a du marron, il y a même un petit peu de rose. Je le trouve vraiment très joli. Celui-ci aussi, hein, dans les tons plus rosés. Franchement la qualité est top. J'ai déjà utilisé pas mal cette palette, voilà, donc c'est pour ça que je voulais à tout prix vous la faire découvrir à mon retour. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple, comme d'habitude. Je vais d'abord prendre, alors oui, depuis quelques temps, je change un peu de technique. Je mets d'abord mes fards irisés sur la paupière et je termine par le mat en coin externe. Donc, je vais appliquer avec mes doigts, parce que c'est pareil, j'utilise au maximum mes doigts, je trouve que ça fait très bien le job. Voilà, je vais commencer par l'iriser. Vous voyez, il a vraiment un très joli rendu, je trouve. En plus, les fards tiennent bien, enfin, franchement, j'ai rien à redire. Et donc, en coin externe, je vais prélever un petit peu du marron foncé que je vais appliquer. Et en fait, le fait d'avoir mis mon fard irisé avant, ben, ça me montre bien le rendu, vous voyez. Donc au niveau du mat, je mets exactement ce qu'il faut, ni plus ni moins. Je trouve que ça facilite, enfin moi en tout cas, ça me facilite l'application et on voit mieux le rendu final. Voilà, j'en mets pas plus, on va faire le deuxième œil. Oups, ça n'a pas changé. Alors j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. C'est toujours un moment particulier quand même pour les enfants et pour les parents. Moi cette année c'était le grand saut, entrée en 6e et entrée en seconde. Donc autant vous dire qu'il y a du changement. Mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Alors, donc de la même façon, vous voyez là j'ai appliqué mon fard irisé. Je vais prendre le marron et je le mets sur mon coin externe. En fait, ça fait ressortir
l'œil, la forme de l'œil. J'en mets pas trop. Juste de quoi bien accentuer les choses. Bah écoutez, je pense qu'on est peut-être en mettre un tout petit peu au-dessus de ma paupière tombante. Comme d'hab. Voilà, écoutez, pour le fard, on est pas mal. Je vais rajouter une petite pointe du rose. Hein. J'aime bien utiliser en fait les trois. Parce que, voilà, ça rajoute une petite note de rose qui est légère, mais qui est très jolie. Je rajoute, voilà, sur les deux. Voilà, pour les paupières, on est pas mal. Je vais finir, comme d'habitude, avec du mascara. Alors, en ce moment, je vous sens, vous l'avez déjà vu, j'utilise le mascara Essence, le Lash Princess. Là, c'est la version violette, qui est très très bien, je trouve. J'ai alterné avec celle-là et une version waterproof cet été. Alors, cet été, moi, je me suis très très peu maquillée. Voilà, la version waterproof, c'est celle-là. Elle est bien, mais alors bonjour, comment elle est quand même compliquée à démaquiller, hein, dur à enlever, mais bon, ça se fait, hein, mais oui, donc je disais cet été, moi je me suis très peu maquillée, parce que c'est les vacances, parce que on est beaucoup dans l'eau, on a beaucoup transpiré, donc voilà, je voyais pas l'intérêt. Je me suis maquillée quelques fois le soir quand on a été de sortie en resto, des choses comme ça, mais c'est tout, c'est-à-dire sur 3 semaines... Si je me suis maquillée 3 fois, vraiment c'est bien. Bon, j'avais pris quand même du maquillage, mais bon, franchement, m'a pas servi à grand chose. Enfin, après si, quand je me suis maquillée, c'est parce qu'après j'avais pas pris grand chose en maquillage, mais bon. Alors, deuxième couche de mascara. Vous voyez, je trouve que la deuxième couche, il y a vraiment un effet supplémentaire avec ce mascara que je trouve intéressant. On y va pour le deuxième œil. Et on aura fini le maquillage des yeux. Voilà. Écoutez, ça me convient. J'adore vraiment le rendu de cette palette. On est vraiment sur un petit prix. Alors, écoutez, je ne me souviens pas du prix, mais de mémoire, je dirais dans les 15 €. Elle est vraiment très très bien pour des maquillages hyper... Enfin, en plus, les 4 couleurs, ça semble très bien entre elles. On peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. C'est rapide. Enfin, voilà. Si on ne sait pas trop comment assembler là, avec ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ce sont des couleurs qui, je trouve, vont quand même avec beaucoup de choses. Donc, franchement, n'hésitez pas. Cette collection est toujours au magasin. Il y avait d'autres choses. Voilà, j'ai pris 2 produits, mais pour le coup, je ne regrette pas d'avoir choisi que ces 2 produits-là, parce que je m'en sers et parce qu'ils sont de bonne qualité, parce que je les aime, voilà. Alors, je vais continuer avec vous, même si c'est pas Kiko, et je vous ferai découvrir le deuxième produit Kiko au fur et à mesure. Alors, mon produit fétiche de cet été, la bébé crème d'Herborian. Alors ça, plus je l'utilise, plus je l'aime. C'est un produit, voilà, simple, que j'applique au doigt, qui a quand même un joli effet sur la peau, mais très naturel. Voilà, donc je trouve que pour l'été, c'est vraiment le produit parfait. Je ne regrette pas du tout cette bébé crème. J'étais un peu sceptique au départ, et en fait, je l'adore. Je l'utilise beaucoup. Alors, maintenant, avec la pratique, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo où j'ai comparé ces 2 produits-là. Je vais vous montrer la bébé crème et la CC crème. Et vraiment, maintenant que j'ai utilisé les 2, pas mal de fois, la bébé crème, il n'y a pas photo. Je la préfère. Elle a quand même une teinte, enfin, elle teint mieux le teint. Elle a, comment je vais dire ça? J'ai du mal. Elle camoufle, elle camoufle mieux. Elle est quand même plus teintée et plus couvante. Voilà, voilà, c'est la couvrance que je voulais dire depuis le départ.
mais sans avoir du tout la couvrance d'un fond de teint. Hein. On est vraiment sur une couvrance légère. Mais elle donne vraiment bonne mine, je trouve. Vous voyez, moi là, je rentre de vacances, je n'ai pas bronzé parce que je ne m'expose pas et que je me protège. Et que voilà, mon but, c'est de pas rentrer cramée. J'ai une peau qui ne permet pas de bronzer. Et avec ça, je trouve qu'on a un effet légèrement allé. Je sais pas, on a vraiment un effet bonne mine. Voilà, maintenant, je vais vous montrer le deuxième produit de Kiko de cette collection. Il s'agit d'un blush, donc toujours dans la collection Festival Glow. Et là, moi, j'ai pris la teinte 02, qui est la teinte Golden Peach. Je vous montre ce blush. En fait, ce que j'adore dans ce blush, c'est que c'est un mélange blush highlighter. Je vous montre le swatch. Alors, il est ici. Non, je vais vous montrer comme ça. Voilà, là, on verra mieux. Voyez, il est là. Et donc, c'est un blush qui, je trouve, fait aussi office d'highlighter. Et c'est ce que j'aime en lui. Et c'est ce que j'ai aimé cet été. C'est-à-dire que je mettais ça sur ma peau. Et tac, on avait l'impression que j'avais à la fois mis un blush et à la fois un highlighter. Il est très très joli. Il est rosé, mais avec aussi un petit peu de champagne à l'intérieur. Il a vraiment de très très beaux reflets. Donc c'est super simple. Petit pinceau. Et je m'en mets sur les pommettes. Et en général, je me repasse une deuxième couche qui remonte. Et franchement, on a vraiment une jolie lumière en fait qui se dégage grâce à ce blush. Et puis il est légèrement rosé. Enfin voilà, franchement, j'adore son rendu. Il y avait d'autres teintes, mais je ne me souviens plus vraiment des autres teintes. Mais celle-là, vraiment, quand on a la peau claire comme moi, elle rend super bien. Je suis sûre que même sur une peau foncée, elle doit bien ressortir aussi. Franchement, allez-y. Bah écoutez, je pense que ce petit maquillage, on est sur la fin. J'hésite à me mettre de l'anti-cerne en fait. Mais non, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais juste me mettre un petit rouge à lèvres pour finir et on aura fini. Petite nouveauté que j'ai achetée pendant mes vacances cette fois-ci chez Yves Rocher. En fait, chez Yves Rocher, je ne sais pas s'ils le font encore, mais avant les vacances et même là encore au mois d'août, ils ont soldé, mais vraiment à moins 50%, une grande partie de leur collection parce qu'ils ont totalement changé leur collection, renouvelé leur packaging, etc. Et donc du coup, j'ai acheté ce petit rouge à lèvres. Alors, ce rouge à lèvres, c'est un rouge vertige. Et j'ai la teinte 77 qui est nacré perli. Alors, je vais vous le swatcher aussi. Regardez, il est juste là. Alors, vous voyez, on est un petit peu sur les mêmes tons, je trouve, que le blush, avec un rose quand même plus soutenu. Il a une jolie nacrure. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et je trouve que pour l'été, vous voyez, il a un joli rendu, il a un effet un petit peu glacé, je trouve, sur les lèvres. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo de rentrée. J'espère qu'elle vous a plu. Je me rapproche pour que vous voyez bien le rendu des yeux. Voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un joli petit pouce comme d'habitude à cette vidéo, à me dire en commentaire si vous avez testé les produits de cette collection, mais me dire ce que vous voulez. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait toujours un grand plaisir quand je vois des nouveaux abonnés qui arrivent. Bonne journée à tous, bon week-end, bye bye!